Eh bien, salut tout le monde. C'est pas pour dire, mais franchement, c'est terrible. Le manque de place au potager, je dirais même au jardin, mais là au potager, on en veut toujours plus. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'au début, je cultivais que dans des pots. Puis après, j'ai fabriqué ma jardinière XL, mais d'empêche que ça fait moins de 3 mètres carrés. Et après, j'ai rajouté toutes ces jardinières. Mais sache que pour la rotation des cultures, c'est compliqué. Alors pourquoi? Parce qu'il y a encore les cultures d'été qui sont en place. Mais les cultures d'été, elles te prennent de la place. Et il faut penser à semer les cultures d'hiver pour pas être trop court. Moi, l'année dernière, je me suis fait piéger. J'ai semé mes radis d'hiver, mes radis noirs trop tard. Eh ben, en fait, il faut quasiment les semer en été pour bien faire les radis noirs. En fin d'été, début septembre, pour les avoir, pour pouvoir les récolter vraiment dans l'hiver. Mais moi, avec ce manque de place, alors je vais faire une dédicace au potager d'Olivier, parce que il a 50 fois plus de place que moi et il cultive en pleine terre. Et malgré tout, il a sacrifié un de ses plants. Malgré tout, il a sacrifié un de ses plants pour gagner de la place. Donc moi ici, si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'avais mon plant de concombre. Bien palissé là, tac tac. Cette année, mon plant de concombre, il a moins bien donné que l'année d'avant. Eh bien, je l'ai arraché. C'est Olivier qui m'a un peu incité. Je me suis dit, tu vas te faire encore avoir. Donc ici, j'ai attaqué mon semis de radis noirs. Donc je l'ai fait début octobre. Ce qui est relativement, la terre est encore chaude. C'est pas trop tard. Mais voilà, j'ai dû sacrifier mon plant de concombre qui ne produisait pas trop pour faire un peu de place. Là-bas, j'ai réussi à me faire encore un peu de place pour avoir quelques radis noirs pour cet hiver. Donc voilà, moi avec mon petit potager, franchement, le moindre centimètre carré compte. Je vais vous montrer un peu ce qui me reste. Le dilemme, est-ce que tu gardes ou est-ce que tu gardes pas? Là, mes deux plants d'aubergine, si vous suivez mes vidéos, vous les connaissez. Là, j'ai fait une belle récolte. Mais regardez, par exemple, ce qui me reste. J'aurais dû la tutorer. Oups. Là, j'ai une énorme aubergine, mais qui fait la taille de plus qu'un ballon de hand. Donc, c'est la taille, je la mange ce soir. Elle est énorme. Et des fois, j'hésite à... Là, j'ai les plants d'aubergine qui sont encore en fleurs, c'est compliqué à vous montrer. Vous le savez, c'est serré, c'est le manque de place. Là-bas, il y en a une là-bas, presque contre le mur. En gros, à mon doigt. Mais va la récolter là-bas après. Mais voilà, on manque toujours de place, c'est le sujet de la vidéo. Il faut gérer ses cultures, il faut essayer de rentabiliser au max. Là-bas, on en verra encore une. Là-bas, mon doigt. Regardez, tac, il y en a encore une là-bas. Donc, ben, il faut la jouer fine. Avec 3 mètres carrés comme moi. Au début, j'avais que des tomates. Maintenant, il y a les poivrons, les concombres. L'année dernière, mes concombres, ils étaient carrément là-bas attachés. J'avais une espèce de guirlande. Si vous allez voir mes anciennes vidéos, vous le verrez. Et le poivron, mine de rien, le poivron, presque il a tenu tout l'hiver l'année dernière. Donc là, il est gavé. En ce moment, j'en récolte beaucoup plus maintenant des poivrons qu'en plein été. Là, j'en ai récolté une dizaine dans la semaine. Non, j'exagère, 7 ou 8. Mais là, j'en ai plein, j'en ai 2 beaux, 3. Lui, là-bas, il est un peu biscornu, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, il y en a 4. Franchement, voilà. Oh, là-bas, j'ai encore une belle aubergine longue. Oh, je vais essayer de vous la montrer. Tadadam, tadadam. Regardez, hop, au milieu des poivrons. Clac, clac, clac. Oh, qu'il est beau celui-là. Et là-bas, j'ai encore une aubergine. Oh, qu'elle est belle celle-là. Là, c'est une aubergine longue. Donc ça, je risque pas de le déterrer. Mes plants, ceux-là, je risque pas de les déterrer parce qu'ils sont productifs et qu'ils peuvent encore tenir. Surtout que nous, là, dans le sud, on est presque encore en été. On n'est pas en automne. Et ouais, c'est le réchauffement climatique. Donc, je ne vais pas sacrifier mes 2 plants d'aubergine
qui sont encore en fleurs et qui me produisent. Par contre, mon pan de tomates, c'est un massacre. Déjà, je vous ai fait une vidéo qui s'est complètement effondrée, tac, 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 et tout, ça a été un massacre. Mais il est gavé encore de tomates. Il est gavé encore de tomates. Là, je viens de récolter 5 mûres. Mais sauf que voilà, il n'y a plus de feuilles. Il est mort. Franchement, on peut dire qu'il est mort. Donc, je me tâte à déterrer le plant de tomates. Alors, une astuce. Les tomates, quand elles sont à moitié mûres. Allez, je vous montre de près. Quand elles sont à moitié mûres, les tomates, qu'elles n'ont pas fini de mûrir, vous pouvez les enrouler, par exemple, d'un papier journal pour qu'elles finissent de mûrir parce que l'éthylène et machin et tout. De toute façon, tu vas sur Internet, comment faire mûrir les tomates plus rapidement et Internet est ton ami. Mais cette grappe, voilà, elles sont d'une très bonne taille, elles, là-haut. Et franchement, ça me fait chier d'arracher le plant. Et il y en a plein de petites, c'était gavé, il y en a plein, plein, plein. Là, il y en a encore au milieu des feuilles, il y a une belle grappe de 4. Donc franchement, ça me fait chier d'arracher le plant. Parce que, mais je vois bien qu'il est mort. Vous voyez, c'est gavé de tomates. Mais je récupérerai cette place pour refaire un petit semis. Là, je récupère quoi? 0,60 par 0,60, c'est très peu. Mais je ne peux pas inventer plus de place. Ça me permettrait de semer une quinzaine de radis noirs pour cet hiver. Au moins, ça étale un peu les semis. C'est ça, il ne faut pas aussi semer tous ces radis noirs en même temps. Il faut un peu, ou des autres semis. Il faut les étaler pour pouvoir en récolter en décembre, en janvier, en février. Mais voilà, là, j'ai plus de place. Donc, pour le reste, ici, eh bien maintenant, le moindre pot que j'ai, vous allez comprendre encore le manque de place. Ici, je me suis fait un petit semis de radis ronds multicolores et de radis de 18 jours. J'ai mélangé. Ça commence à sortir. Là, j'ai mes semis de salade. Franchement, eux, ils ont bien pris. C'est la salade laitue Red Bowl à découper. Donc, j'en ai encore autant là-bas, j'ai 50 bacs. Enfin, pas 50, mais ouais, pas loin. Mais tout ça, où c'est que je vais le foutre? Pourquoi j'en ai fait autant de semis? Parce que cet été, je me suis fini avoir, restons polis, ça n'a pas pris. Eh bien, je me suis retrouvé que ça fait 2 mois que j'ai plus de salade. Eh bien là, j'ai pas voulu être court. Puis j'ai le mesclun là-bas. Donc du coup, déjà j'ai mis ça là, c'est un peu serré. Et en plus, ils ne tiennent pas. Je les ai semés trop tôt en pleine terre. La motte, elle n'avait pas chignonné encore. Il y avait quelques racines dans la motte, mais c'était pas bien compact. Donc, est-ce que je les ai sortis du godet trop tôt pour les semer? Mais là, je sais très bien que quand ça va me faire une salade normale, je découperai, c'est une salade à découper, donc je découperai les bords. Ça évitera que ça explose, qu'elle devienne trop grosse en circonférence. Mais pourquoi j'en ai mis 8? Eh bien pour gagner de la place, parce que j'ai encore 30 salades à mettre, j'ai encore des radis noirs à mettre. Donc là, mon mesclun, j'y touche pas, je récolte au fur et à mesure. Et voilà, ça non plus, je vais pas le déterrer. Ça non plus, je vais pas le déterrer, là, ces plants de tomates qui sont impeccables. Ça, c'était mes gourmands, voilà. Et là-bas, mes tomates cerises, regardez, j'ai des tomates cerises XL, qui sont d'ailleurs encore en fleurs. Est-ce que ça... Oh là là. Eh, j'ai pas de téléphone à 1500 €, hein. Voilà, donc, celles-là, ces tomates cerises, elles sont d'une super taille. J'attends que le mûrisse, c'est gavé. J'ai plein de belles grappes. Donc ça, je risque pas de le déterrer. Le plant, il est en bon état. Et il est encore reproductif, il n'y a pas de raison. Mais à un moment donné, voilà, il faut sacrifier ses plantes. C'est ça le but, quoi. Voilà. C'est que c'est compliqué. Là, j'ai mes carottes. Ça fait 3-4 mois qu'elles sont là. J'essaie d'en récolter, mais voilà, c'est un peu serré.
La profondeur, c'est un peu juste. La profondeur de la jardinière, c'est un peu juste. Elle serait mieux là-bas qu'il y a plus de profondeur par rapport à la racine pivot de la carotte, par rapport à sa taille. Ici, c'est un peu juste. Et en plus, c'est serré. Et pourquoi c'est planté serré? Eh bien, parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Voilà, les amis. Donc, vous voyez, c'est compliqué de... C'est la transition entre le potager d'été, le potager d'automne-hiver. Eh bien, moi, je veux toujours avoir un truc à manger sous la dent. Mes gourmands de tomates, enfin, qui sont devenus des plants. Voilà, là, j'ai récolté pas mal de tomates. Et je vais pas les arracher. De toute façon, j'y mettrai pas grand-chose. Je vais pas mettre mes radis noirs là-dedans. Donc voilà, le moindre centimètre carré compte. Le moindre centimètre carré compte. Et comme je vous disais, quand tu vois Olivier qui a un potager 10 fois plus grand que moi et qui sacrifie quelques plants potagers pour... oh, je me répète, qui sacrifie quelques plants pour gagner de la place, eh ben, alors moi que j'ai 3 mètres carrés en tout comptant, je suis bien obligé, quoi. Donc là, les tomates, j'attends encore un peu là-bas. Le plan que je vous ai dit, ça me fait un peu mal au cœur. Ouais, c'est mon côté un peu Brigitte Bardot que j'aime bien. Mais... non, mais voilà, ça me fait mal au cœur, mais sinon, je vais me retrouver court. Voilà, les radis noirs, c'était voilà, coûte que coûte, faire de la place là et là-bas pour les radis noirs, pour pas les récolter au printemps, parce que voilà, vous le savez, c'est des radis d'hiver, mais ça se sème pas en hiver, ça se sème à la fin de l'été pour les récolter en hiver. Grosse nuance, ça paraît con, mais quand tu débutes, tu peux pas avoir la science infuse, voilà. Donc voilà, bon ben sinon, voilà les amis, tout le centimètre compte, hein. Voilà, le moindre bout de terre, le moindre machin. Bon ben, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, parce que nous sommes vendredi. Et puis voilà, c'était comme d'habitude, total feeling, naturel, et puis bonsoir tout le monde.